8,8 milliards de dollars en une seule semaine, 60 contrats militaires signés. Voilà ce qui vient de se produire à Riyad, et si vous pensez que c'est juste une énième exposition d'armement, détrompez-vous. Ce que l'Arabie Saoudite vient d'accomplir avec le World Defense Show est bien plus qu'un salon commercial. C'est une déclaration d'intention géopolitique qui redéfinit les équilibres de pouvoir au Moyen-Orient pour les décennies à venir. Avant de commencer, je vous demande de laisser un like sous cette vidéo. Les algorithmes vont ainsi la promouvoir auprès d'une audience plus large. Et bien sûr, n'oubliez pas de laisser un commentaire sur ce que vous en pensez. 33 milliards de riyals saoudiens, plus de 60 accords de défense et militaires. 1486 exposants provenant de 89 pays, 513 délégations officielles représentant 121 gouvernements, 137 000 visiteurs, un espace d'exposition agrandi de 58% par rapport à l'édition précédente. Les 10 plus grandes entreprises de défense mondiale, toutes présentes. Ces chiffres ne sont pas juste impressionnants, ils sont révélateurs d'une transformation stratégique majeure. Ahmed bin Abdulaziz Al-Ohali, gouverneur de l'Autorité générale des industries militaires saoudiennes et président du comité de supervision du World Defense Show, a déclaré sans détour « Les résultats du World Defense Show 2026 reflètent les progrès continus de l'Arabie saoudite dans la construction d'un secteur des industries militaires compétitif à l'échelle nationale et mondiale. » Notez bien ces mots, compétitif à l'échelle mondiale, pas seulement régionale, mondiale. Mais pour vraiment comprendre ce qui se joue ici, il faut d'abord saisir le contexte géopolitique dans lequel cette exhibition vient de se dérouler, parce que le timing n'est absolument pas un hasard. Il y a quelques jours à peine, Friedrich Merz, le chancelier allemand, a ouvert la conférence de sécurité de Munich avec un discours qui a envoyé des ondes de choc à travers toute la communauté internationale. Ces mots étaient sans ambiguïté. L'ordre mondial fondé sur des règles et des droits n'existe plus, aussi imparfait qu'il ait pu être même dans ses meilleurs jours. Nous avons franchi le seuil d'une ère qui est à nouveau ouvertement caractérisée par le pouvoir et la politique des grandes puissances. Vous avez bien entendu, le chancelier de l'Allemagne, l'une des nations les plus puissantes d'Europe, vient de confirmer officiellement ce que beaucoup d'entre nous observent depuis des mois. Le monde est entré dans une nouvelle ère de conflits de grande puissance. L'ère de la domination occidentale indiscutée est terminée. L'ère où les règles internationales étaient respectées simplement parce qu'elles existaient est révolue. Nous sommes maintenant dans un monde où la force, la puissance militaire et la volonté de l'utiliser définissent qui dicte les termes. Merz a poursuivi avec une observation encore plus frappante. Dans l'ère de la rivalité entre grandes puissances, même les États-Unis ne seront pas assez puissants pour agir seuls. C'est une déclaration extraordinaire venant d'un allié traditionnel de Washington. Elle signale que même l'Europe reconnaît maintenant que l'hyperpuissance américaine a des limites et que le monde multipolaire n'est plus une théorie, c'est notre réalité quotidienne. Mais Merz n'a pas seulement diagnostiqué le problème. Il a également révélé quelque chose d'absolument fascinant. Il a commencé des discussions confidentielles avec le président français Emmanuel Macron sur la dissuasion nucléaire européenne. Traduisez, l'Europe envisage de ne plus dépendre du parapluie nucléaire américain. L'Europe envisage de construire sa propre capacité de dissuasion nucléaire indépendante. C'est un tournant historique dans les relations transatlantiques. Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, a d'ailleurs confirmé cette nouvelle réalité avec ses propres mots. Le vieux monde a disparu, franchement, le monde dans lequel j'ai grandi, et nous vivons dans une nouvelle ère de géopolitique. Cela va exiger que nous tous réexaminions à quoi cela ressemble et quel sera notre rôle. Donc récapitulons. L'Allemagne dit que l'ordre international fondé sur des règles n'existe plus. Les États-Unis admettent que le vieux monde est mort. L'Europe parle de créer sa propre dissuasion nucléaire. Et au milieu de tout cela, l'Arabie Saoudite vient de signer pour 8,8 milliards de dollars de contrats militaires en une semaine. Coïncidence? Absolument pas. Ce que l'Arabie Saoudite est en train de faire est parfaitement rationnel dans ce nouveau contexte géopolitique. Riyad regarde le monde autour d'elle et voit exactement ce que Merz a décrit. Un environnement où la puissance militaire définit qui survit et qui prospère. Et l'Arabie Saoudite a décidé qu'elle ne sera pas une victime dans ce nouveau monde. Regardez la région dans laquelle se trouve l'Arabie Saoudite. Le Yémen, à sa frontière sud, en guerre depuis des années avec des rebelles Houthis soutenus par l'Iran qui lancent régulièrement des missiles et des drones contre le territoire saoudien. L'Iran lui-même, la grande puissance régionale rivale, qui développe son programme nucléaire à une vitesse alarmante et qui, selon 2 responsables américains cités par Reuters, pourrait faire face à des opérations militaires américaines d'une durée de plusieurs semaines si Trump donne l'ordre. L'Irak instable, la Syrie dévastée. Des organisations terroristes qui prolifèrent dans tout le Moyen-Orient, l'État islamique qui, bien qu'affaibli, existe toujours. Al-Qaïda dans la péninsule arabique.
les menaces asymétriques sous toutes les formes. Dans cet environnement, l'Arabie saoudite n'a pas le luxe de la faiblesse. Elle doit être forte, elle doit être capable de se défendre. Et plus importante encore, elle doit développer la capacité de produire ses propres systèmes de défense plutôt que de dépendre entièrement des importations. C'est exactement ce que le World Defense Show représente. Ce n'est pas juste un salon où on achète des armes étrangères. C'est une plateforme stratégique conçue pour transformer l'Arabie saoudite d'un simple acheteur d'équipements militaires en un acteur industriel de défense à part entière. Les chiffres du programme Vision 2030 racontent l'histoire. En 2018, le taux de localisation de la défense en Arabie saoudite était de 4%. Seulement 4% de l'équipement militaire saoudien était produit localement. Aujourd'hui, en 2026, ce chiffre a atteint 25% et l'objectif est d'atteindre 50% d'ici 2030. C'est une augmentation de 4% à 50% en 12 ans. C'est une transformation industrielle à une vitesse absolument remarquable. Et cela nécessite des investissements massifs, des transferts de technologie, des partenariats avec les plus grandes entreprises de défense du monde et une volonté politique sans faille au plus haut niveau de l'État. Le prince héritier, Mohammed Ben Salman, l'architecte de Vision 2030, comprend parfaitement ce qui est en jeu. Si l'Arabie saoudite veut être respectée comme une puissance régionale majeure, si elle veut être capable de défendre ses intérêts sans dépendre entièrement de la protection américaine ou européenne, elle doit construire sa propre base industrielle de défense. C'est aussi simple que cela. Et les résultats du World Defense Show 2026 montrent que cette stratégie fonctionne. Toutes les 10 plus grandes entreprises de défense mondiale étaient présentes. Boeing, Lockheed Martin, BAE Systems, Northrop Grumman, Raytheon, Thales, Leonardo, Rheinmetall. Tous étaient là. Pas seulement pour vendre des produits, mais pour établir des partenariats de production, des co-entreprises, des transferts de technologie. Andrew Piercy, le directeur général du World Defense Show, l'a confirmé. Ce niveau d'engagement reflète la confiance internationale croissante dans le secteur des industries militaires de l'Arabie saoudite et dans le World Defense Show comme plateforme stratégique pour les accords, les partenariats et les transferts de technologie. Notez l'expression « transfert de technologie ». C'est là que réside la vraie valeur à long terme. L'Arabie saoudite ne veut pas simplement acheter des F-15 ou des systèmes de défense antimissiles patriotes. Elle veut acquérir les connaissances pour construire ses propres avions de combat, ses propres systèmes de missiles, ses propres drones, ses propres véhicules blindés. D'ailleurs, l'exposition a introduit une nouvelle zone dédiée spécifiquement à la chaîne d'approvisionnement saoudienne, conçue pour intégrer les petites et moyennes entreprises locales dans les chaînes d'approvisionnement mondiales de la défense. C'est une stratégie intelligente. Au lieu d'essayer de construire tout de zéro, vous créez un écosystème où les entreprises saoudiennes deviennent des fournisseurs pour les grands primes internationaux, acquérant ainsi progressivement l'expertise et les capacités. Mais il y a un autre aspect absolument crucial de cette stratégie que beaucoup de commentateurs négligent, la jeunesse saoudienne. Le World Defense Show a inclus un programme spécifique appelé Future Talent Programme, où 4 000 à 5 000 étudiants, des adolescents de 16 ans jusqu'au niveau universitaire, ont été invités à visiter l'exposition, à comprendre quelles opportunités de carrière existent dans l'industrie de la défense, à rencontrer les exposants, à voir des démonstrations. Pourquoi est-ce si important? Parce que construire une industrie de défense nationale ne dépend pas seulement des usines et des machines, cela dépend des ingénieurs, des scientifiques, des techniciens, des gestionnaires de projets qui comprennent ces systèmes complexes. L'Arabie saoudite investit dans la prochaine génération de talents qui dirigera cette industrie dans 20 ou 30 ans. C'est une vision à long terme. Ce n'est pas une solution rapide. C'est un projet de transformation nationale sur plusieurs décennies. Et cela montre un niveau de pensée stratégique que beaucoup de gouvernements occidentaux ont perdu. Maintenant, parlons des démonstrations en direct, parce qu'elles étaient absolument spectaculaires et révélatrices. Le World Defense Show 2026 a présenté 355 démonstrations en direct. Pas des vidéos, pas des simulations, des démonstrations en direct avec de vrais équipements militaires. 63 avions statiques et 25 avions effectuant des démonstrations de vol en direct. Des F-15 Eagle, des F-16 Fighting Falcon, des F-35 Lightning II, des Eurofighter Typhoon. Les Saudi Hawks et les Korean Black Eagles ont livré des démonstrations aériennes impressionnantes. Des zones dédiées ont présenté des capacités navales et des systèmes sans pilote, démontrant l'intégration opérationnelle et l'évolution des capacités de défense multidomaine. Plus de 700 actifs militaires statiques en exposition. Un programme aérien sur une piste de 2700 mètres. Une zone de démonstration terrestre spécialement conçue. C'était une démonstration de puissance à une échelle rarement vue en dehors des grandes bases militaires américaines ou européennes.
Et voici ce qui est vraiment significatif, la présence massive de la Chine et de la Russie. Plus de 50 entreprises chinoises, incluant Katic et Norinco, étaient en présence. Rostec et Rosoboronexport, les géants russes de la défense, avaient des stands importants présentant des systèmes de défense aérienne, des véhicules blindés, des drones. Cela montre que l'Arabie Saoudite ne met pas tous ses œufs dans le panier occidental. Riyad diversifie ses partenaires de défense. Elle achète des systèmes américains, européens, chinois, russes. Elle joue toutes les grandes puissances les unes contre les autres pour obtenir les meilleurs prix, les meilleurs transferts de technologie, les meilleures conditions. C'est une diplomatie de puissance pragmatique. L'Arabie Saoudite n'est pas idéologique. Elle ne se soucie pas de savoir si vous êtes démocratique ou autoritaire. Elle se soucie de savoir si vous pouvez livrer des systèmes de défense efficaces à des conditions favorables. Dans le nouveau monde multipolaire que Merz a décrit, c'est exactement le bon positionnement stratégique. D'ailleurs, cette approche crée également une certaine indépendance stratégique. Si l'Arabie Saoudite dépendait entièrement des États-Unis pour ses équipements militaires, Washington pourrait exercer un levier énorme sur Riyad en menaçant de couper les livraisons ou les pièces de rechange. Mais si l'Arabie Saoudite peut se tourner vers la Chine, la Russie, l'Europe, elle dilue ce levier. Aucune puissance ne peut la contrôler complètement. Maintenant, intégrons tout cela avec la menace iranienne, parce que c'est là que tout prend son sens le plus immédiat. Reuters a rapporté, citant 2 responsables américains, que l'armée des États-Unis se prépare actuellement à la possibilité d'opérations soutenues contre l'Iran qui pourraient durer des semaines si le président Trump donne l'ordre d'attaquer. Des semaines. Pas une frappe chirurgicale d'une nuit. Pas une opération éclair. Une campagne militaire prolongée qui pourrait inclure des frappes sur l'infrastructure nucléaire iranienne, les centres de commandement et de contrôle, les installations des gardiens de la révolution, les sites de production de missiles. Et l'Iran a clairement averti que toute frappe sur son territoire entraînerait des représailles contre n'importe quelle base militaire américaine dans la région. Devinez où se trouvent certaines des plus grandes bases américaines? En Arabie Saoudite, au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats Arabes Unis, au Koweït, Si une guerre éclate entre les États-Unis et l'Iran, l'Arabie Saoudite sera directement dans la ligne de tir. Les missiles iraniens, les drones, les attaques cybernétiques, tout pourrait être dirigé contre le royaume. Sans parler des milices chiites en Irak qui pourraient lancer des attaques transfrontalières ou des Houthis au Yémen qui intensifieraient certainement leurs frappes de missiles et de drones. Dans ce contexte, les 8,8 milliards de dollars de contrats de défense que l'Arabie Saoudite vient de signer ne sont pas un luxe. C'est une nécessité existentielle. Le royaume doit avoir les systèmes de défense antimissiles les plus avancés. Il doit avoir les capacités de guerre électronique pour perturber les communications ennemies. Il doit avoir des drones et des systèmes autonomes pour surveiller ses frontières. Il doit avoir des capacités cybernétiques pour défendre ses infrastructures critiques contre les attaques numériques. Et au-delà de la menace iranienne immédiate, il y a la réalité plus large que Merz a articulée. Nous vivons maintenant dans un monde où les règles sont définies par ceux qui ont la force de les imposer. L'Arabie Saoudite, avec un budget militaire d'environ 78 milliards de dollars en 2025, est déterminée à être l'un de ces acteurs qui définissent les règles, au moins dans sa région. Le prince héritier Mohammed Ben Salman a une vision claire. Faire de l'Arabie Saoudite non seulement la plus grande puissance militaire du Golfe, mais aussi un hub régional et potentiellement mondial pour la fabrication d'équipements de défense et les technologies de défense avancées. Vision 2030 n'est pas juste un plan économique. C'est un plan de transformation stratégique totale. Et cela fonctionne. Les résultats du World Defense Show le prouvent. 73 protocoles d'accords signés, 220 accords conclus, dont 93 accords intergouvernementaux et 127 accords entre entreprises. Ce ne sont pas juste des contrats d'achat. Ce sont des partenariats stratégiques à long terme qui transformeront l'industrie de défense saoudienne. Les organisateurs ont déjà commencé à planifier l'édition 2028 du World Defense Show, se positionnant non pas simplement comme un salon commercial, mais comme une plateforme stratégique façonnant l'avenir des systèmes de défense intégrés. C'est une déclaration d'ambition claire. L'Arabie Saoudite veut être au centre de l'écosystème mondial de défense, pas à sa périphérie. Et voici ce qui est vraiment fascinant quand on prend du recul. Nous assistons à une redistribution fondamentale du pouvoir militaire et industriel dans le monde. Pendant des décennies, la production d'armements avancés était concentrée dans quelques pays. États-Unis, Russie, France, Royaume-Uni, Allemagne, peut-être Israël et la Corée du Sud. C'était un club exclusif. Mais maintenant, des pays comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, la Turquie, l'Inde construisent rapidement leurs propres capacités industrielles de défense. Ils ne veulent plus dépendre entièrement des importations. Ils veulent produire leur propre système. Et avec les budgets massifs dont disposent certains de ces pays,
particulièrement les États du Golfe riches en pétrole, ils peuvent avancer très rapidement. La Turquie est déjà un cas d'étude fascinant. Il y a 20 ans, la Turquie importait la majorité de ses équipements militaires. Aujourd'hui, elle produit ses propres drones de combat, ses propres véhicules blindés, ses propres missiles, ses propres navires de guerre. Et elle les exporte vers des dizaines de pays. La Turquie est devenue un exportateur majeur d'armement. L'Arabie Saoudite suit clairement un chemin similaire, mais avec des ressources financières encore plus importantes. Et contrairement à la Turquie qui est membre de l'OTAN et donc soumise à certaines contraintes, l'Arabie Saoudite a une liberté stratégique beaucoup plus grande pour choisir ses partenaires et ses systèmes. Il y a aussi une dimension économique pure à tout cela. L'industrie de la défense est une industrie à haute valeur ajoutée qui crée des emplois qualifiés, stimule l'innovation technologique et génère des revenus d'exportation potentiels. Si l'Arabie Saoudite peut construire une industrie de défense compétitive, elle peut non seulement équiper ses propres forces armées, mais aussi vendre des systèmes à d'autres pays du Golfe, d'Afrique, d'Asie. Le marché mondial de l'armement est énorme. Selon le Stockholm International Peace Research Institute, les dépenses militaires mondiales ont atteint environ 2400 milliards de dollars en 2025. Si l'Arabie Saoudite peut capturer même un petit pourcentage de ce marché en tant qu'exportateur, cela représenterait des dizaines de milliards de dollars de revenus annuels. Et contrairement au pétrole, qui est une ressource épuisable, l'industrie de défense peut se perpétuer indéfiniment tant que les conflits et les tensions géopolitiques existent. Et comme Merz l'a clairement indiqué, nous sommes entrés dans une ère où les conflits et les tensions de grandes puissances seront la norme, pas l'exception. Donc l'Arabie Saoudite ne fait pas juste une bonne affaire commerciale. Elle positionne son économie pour le monde du XXIe siècle. Un monde où la sécurité nationale ne peut pas être externalisée, où la souveraineté technologique est essentielle et où la capacité de produire des systèmes de défense avancés est un marqueur de puissance nationale. Voilà pourquoi ces 8,8 milliards de dollars sont bien plus qu'un chiffre impressionnant. C'est un signal géopolitique, un signal envoyé à Téhéran, nous nous préparons, un signal envoyé à Washington, nous sommes un allié précieux, mais nous ne dépendons pas entièrement de vous. Un signal envoyé à Pékin et à Moscou, nous sommes ouverts au partenariat. Un signal envoyé au monde, l'Arabie Saoudite est une puissance montante qui doit être prise au sérieux. Et dans le contexte plus large que Merz a décrit, un monde où l'ordre fondé sur des règles n'existe plus, où la politique de grande puissance définit les relations internationales, où même les États-Unis admettent qu'ils ne peuvent plus agir seuls, l'Arabie Saoudite fait exactement ce que toute nation rationnelle devrait faire. Se préparer, s'armer, construire des alliances et développer les capacités nécessaires pour survivre et prospérer dans cet environnement impitoyable. Le World Defense Show 2026 n'était pas juste une exposition d'armement, c'était un aperçu de l'avenir géopolitique du Moyen-Orient. Un avenir où l'Arabie Saoudite n'est plus simplement un acheteur passif d'équipements militaires occidentaux, mais un acteur industriel et stratégique à part entière. Un avenir où le royaume peut défendre ses intérêts par sa propre force, négocier d'égal à égal avec les grandes puissances, et peut-être même projeter sa propre influence militaire au-delà de ses frontières. Les prochaines années montreront si l'Arabie Saoudite peut réellement atteindre son objectif de 50% de localisation de la défense d'ici 2030. Mais une chose est claire, le royaume a la volonté politique, les ressources financières et maintenant les partenariats internationaux nécessaires pour y parvenir. Et dans le monde dangereux et compétitif que nous habitons désormais, cette transformation pourrait bien déterminer non seulement la survie de l'Arabie Saoudite, mais aussi son ascension comme l'une des puissances définissant le XXIe siècle.